Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Je suis content de te voir. C'est donc bien beau. Ben, merci. T'avais dit ton petit chez vous. Ben, c'est mon petit chez nous, c'est mes petits... Ouais. Tout était propre, mais propre. Non, ben c'est ça, fait que ça, c'est mon petit salon. C'est très beau. Ouais. Ouais, tous tes accessoires sont super beaux. Moi, la mienne, il y en a de la poussière chez nous, des fois. T'sais. Oui, j'ai une femme de ménage. Oui, je fais le ménage aussi, mais tu sais, c'est jamais aussi intense que lui. Là. Et tu sentais-tu pas à la hauteur ou t'es juste tombée dans la comparaison? Je me sentais pas à la hauteur, pour vrai, mais j'étais vraiment fière de voir comment le gars arrangeait sa maison. Tu sais, ses goûts qu'il avait, c'est comme j'en revenais pas. On se prépare un petit drink, puis après ça, on... OK, je t'invite à venir voir en bas. J'y vais. Hey, salut! Donc, je vais commencer avec ce petit bout-là. Sentiment de ne pas être à la hauteur. Ça vient avec la peur de ne pas être à la hauteur, qui va venir avec le conditionnement de la perfectionniste. Et aussi qui pourrait venir avec celle fait des efforts également. Et quand on tombe là-dedans, on se compare automatiquement et on tombe justement dans cet état-là où soit on va dénigrer ou on va trouver ça pas correct. Parce qu'on n'est pas bien dans la position où je me sens pas à la hauteur, je me sens plus basse. Pour me sentir au même niveau ou un peu plus haute, ben je vais dénigrer ce que l'autre a, ce que l'autre fait, comment il fait pour pouvoir me remonter. Ça, c'est un comportement qu'on voit partout. Fais juste checker à l'heure du lunch avec tes collègues de travail, autour d'un café avec des amis, à quel point qu'on peut dénigrer les autres quand les autres ont quelque chose, puis que nous, on sent qu'on est plus en dessous. Fait que facile de tomber dans le jugement, dans la critique à ce moment-là de l'autre, de se dire, non, pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me dérange que l'autre ait une maison plus rangée que la mienne, tu sais? Pourquoi il faut que je trouve ça trop? T'sais? Pourquoi j'ai besoin de le critiquer? Et c'est ça qu'il faut que tu te ramènes à te poser cette question-là. Le beau garçon. Salut, beau garçon! Bien, il a rencontré ma grande sœur. OK. Ma grande sœur qui est un peu ma deuxième mère. Tu sais, à un moment donné, quand ils m'ont retirée de chez ma mère, papa n'était pas disponible, fait qu'ils m'ont mis chez ma sœur. Fait que j'ai habité quand même 3 ans avec elle. Vous avez le droit de vous embrasser. Ben oui, on a le droit, nous. Bonjour. Bonjour, Catherine. Chanter, À Noël, mais bon, à Noël. ouais, c'est ça. Bonjour. François? François, enchanté, oui. Tiens, Merci. merci. On t'aime ça fait déjà. plaisir. OK, c'est fait. C'est bon. Des gens super accueillants, belle table, belle présentation. Il y avait du stock pour une armée. Puis, merci beaucoup. Il paraît que tu manges des huîtres aussi, alors on a préparé Ben, des huîtres. on en a mangé l'autre fois. Oui. T'es vraiment beau, c'est vrai. Bon, Je te l'avais dit. J'ai dit, ça va triper. merci. Mon Dieu, qui est beau, lui. Ouais, c'est bien Ça comme ça. fun. Puis là, t'es surpris un peu. Merci, c'est très gênant. Là, Ouais, tu rougis un merci petit beaucoup. peu. mais Ah, ça va être le soleil. Ça va être le soleil. Merci. Tiens. Avec Sylvain, on en a parlé cette semaine, hier en tout cas, puis dans les autres semaines. Quand on est dans le people pleasing, quand on est dans le j'ai besoin de faire plaisir pour me sentir aimé, j'ai besoin de faire des choses pour sentir que je mérite un peu de reconnaissance, un peu d'amour, ben on sait pas quoi faire. On le voit là, il se fait juste dire qu'il est beau, il a rien fait, il a pas eu besoin de rien faire, on l'a reconnu dans son être, dans sa beauté, dans sa gentillesse. Et quand il reçoit un compliment comme ça, totalement gratuit, sans qu'il ait eu besoin de faire quelque chose, il est mal à l'aise. Parce que pour lui, juste pour lui, il ne le mérite pas. Intérieurement, c'est comme ça qu'il peut le percevoir. Donc, quand on est dans ça, plusieurs personnes vont avoir le même trait, c'est-à-dire que tu penses que juste toi, c'est pas suffisant. Donc, mal à l'aise de recevoir. Tu es habitué de donner, difficulté de recevoir. Oublie pas ça. C'est vraiment, vraiment beau. Franchement, là, ça serait beau pour une garderie. Ouais. Je dis ça de même. C'est assez grand, ce serait le fun. Je trouvais ça drôle quand tu m'as dit ça, j'étais OK. C'était peut-être juste un side, là, une farce, là, peut-être, là, mais j'ai trouvé ça... Elle voyait déjà l'espace. Ouais.
peut-être qu'il s'emballe un peu vite. Ah, je sais pas, mais en même temps, je trouve ça beau. Oui, c'est beau. Ah, ben, écoute, faudrait que je vide ça là-dedans, tu sais. Fait que est-ce que tu veux que j'y aille à peu près... Vas-y, là, je te fais confiance. OK, ben quand je pense qu'il fallait que j'écrase ça avant, là. Il m'avoue que, tu sais, il boit pas, puis il connaît pas trop les drinks. Puis que je suis jamais venu dans mon bar en bas. Tu sais, il s'en allait comme suivre la recette, tu sais, avec des onces de jus, tu sais. Mais là, ça fait-tu deux? Ouais, je vais en faire un, je vais en faire un après, pour moi. OK, C'est parce que là, moi, je peux pas faire deux affaires en même temps, tu comprends? Fait que là, je vais essayer de pas faire une gaffe, là. Tu sais. Tu vas péter le verre, là. C'est l'heure de la récompense. Je vous remets l'enveloppe qui vous annonce votre destination. Quaticook! Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que ça te fait, Marie-Josée? Ben, moi, ça, regarde. Prends le temps. Ça sera pas long. Prends le temps qu'il faut. Ça, c'est tellement un beau cadeau, là. Puis, tu sais, je me suis privée beaucoup dans ma vie. Tu sais, quand tu te sépares, tu fais des compromis. Pour assumer ton rôle de mère? Ben, écoute, dans mon enfance, dans ma jeunesse, j'ai tout le temps tout fait toute seule. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Puis quand tu te sépares, tu brises quelque chose, puis tu finis par... Tu sais, quand je me suis ramassée toute seule, je me suis quand même bien débrouillée. Puis tout ce que j'ai dans ma vie, j'ai bûché pour l'avoir. Tout le temps. J'ai jamais rien eu de gratuit dans la vie. Puis toute cette aventure-là m'a donné beaucoup, 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 beaucoup plus que ce que je pensais. Puis ça, ben, c'est comme un petit cadeau surprise que je vais tellement apprécier. C'est un cadeau, mais tu es capable de le recevoir là. Oui, voilà. Ah, c'est beau. C'est beau de voir quelqu'un qui a le conditionnement de soi forte dans sa vulnérabilité. C'est un beau travail personnel que Marie-Josée fait. Donc, dans la description qu'elle a faite sommairement de son histoire, elle a développé, puis elle n'a pas eu le choix de développer ce conditionnement-là de soi forte. Il faut que tu fasses soi forte parce que tout repose sur tes épaules à toi. Quand on est dans le soi forte, on a cette armure-là, on ne laisse pas les autres rentrer à l'intérieur de nous. Ben, on les laisse rentrer, mais avec toujours une distance parce que moi, j'ai l'habitude de me débrouiller tout seul, puis c'est comme ça, puis tu viendras pas... T'sais, on n'est pas capable d'être... Puis, vous voyez, je dis « on » parce que j'ai ça très fort à l'intérieur de moi. Et c'est aussi une fierté de se dire moi, je suis persévérante, je suis résiliente, j'ai été capable de bâtir tout ce que j'ai par moi-même. Je ne dépends pas de personne d'autre. Je ne l'ai pas eu facile. On est dans le syndrome de la survivante aussi. Donc, il y a cette difficulté-là de s'accoter sur quelqu'un, même si on voudrait, mais tu veux t'accoter parce que ça ferait donc du bien d'avoir quelqu'un sur qui s'accoter. Puis en même temps, c'est tellement insécurisant parce que tu sors de la zone de sécurité à ce moment-là. Pour toi, c'est sécuritaire de compter que sur toi puis d'avoir que ta petite affaire à toi. C'est comme ça que tu as survécu. Donc, c'est normal que de s'ouvrir puis de laisser l'autre rentrer ou de s'appuyer. C'est la peur, c'est aussi le rejet. C'est-à-dire que si je rouvre puis je m'accote puis que tu pars, je tombe. Et je veux pas ça parce que ça fait mal, ça. Fait que j'aime mieux rester comme drette puis me tenir comme ça. Je m'excuse. Écoute, je suis prête. Tranche de vie. Non, Tiens, mais ouvrez c'est ça vous, ensemble. Oh mon Dieu. Ah. Banff. Ah. Banff. À Banff? C'est les Rocheuses, les montagnes, le... Oui. Fait que savourez ça ensemble. Vous allez faire vos recherches, vous allez vous Aïe, amuser. On va-tu faire des recherches? Ouais. Ben, tu sais, au lieu de faire l'amour, on fera des recherches. Fait que là, toujours surexcité d'aller en voyage. Hein? Surexcitée, tu sais, j'ai assez hâte de t'en parler, là. Ah ouais? Ah! Ils s'en vont où, eux? Aucune idée. Où c'est que vous en allez vous amuser, triper? Miami! 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 C'est là où vous en allez? Wow! Dans 2 semaines? Hey, on va être Wow. chic, swell. À votre image? On peut-tu magasiner, tu penses? Ben, on va trouver du temps. Ben écoute, drink to that. On goûte à ça. Le barman d'un soir? Ah! Non, tu niaises. C'était trop fort. C'est bien en mer.
Tu trouves? Pas vrai. Hey, C'est tu m'as fait délicieux. peur. Là, je me... Tu m'as eu, tu m'as eu. Elle est bonne. Oui, elle est bonne. Je sais pas ce que j'ai, là. Je me sens comme excitée, là. Ah oui, my God, c'est cool ça. Je parle pas souvent de Julie et Luc, et parce que c'est deux univers. Hein? Luc, son univers à Luc est beaucoup cadré. Tu sais, c'est un conformiste, donc tout à la bonne place, très procédure, très méticuleux. Faut que toutes les choses soient bien rangées, tout est organisé, structuré, chaque chose à sa place. Donc, ce cadre-là, pour lui, est très sécurisant. Probablement pas grand folie, les choses se passent de cette façon-là, puis c'est tout planifié. Julie arrive avec son côté un peu boblé, un peu, tu sais, wouh, 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 puis avec cette énergie-là qui déplace de l'air, qui est plus dans la spontanéité, qui est plus dans le... On vit avec ce qui est là, tu sais. Donc, ils se rencontrent, l'un comme l'autre vont se faire du bien, tu sais. Être un peu plus cadré, organisé, peut faire du bien. Puis je sais pas si Julie est cadrée, mais je vous parle de façon générale. Quand on voit ces deux traits de personnalité-là, ben un va apporter à l'autre, s'il y a du respect, on est bien avec soi-même puis qu'on se sent pas menacé par l'autre. Ce qui, ici, on voit un petit peu, peut avoir une tendance chez Julie. Bon matin. Bon matin, allô? Matin. Bonjour. En forme? Ouais. Luc? Oui, moi c'est Luc. On va s'amuser aujourd'hui. Mais hein? Petite journée de formation de pêche. J'ai entendu dire que vous étiez des vrais passionnés. Moi, j'adore la pêche, mais je suis vraiment pas bon. Ben, c'est un vrai passionné en général, Oui. je dirais. Toi, t'es bonne. Ben, et boy, ça met de la pression. Ben, moi, je suis née avec une canne à pêche, mais bonne, je sais pas. C'est une de mes bonnes passions, mais je suis pas bonne. Je suis pas bonne pour préparer la canne à pêche, la ligne, le leurre, le ci, le ça. Bon, C'est du plaisir. préparez-le pour moi, là, mais moi, j'adore J'arrive. pêcher. On va aller essayer nos bottes pantalons. D'accord? Hey, Boba, j'ai jamais enfilé ça, moi. C'est complètement étanche, en passant. C'est complètement étrange. Étanche. On est allé essayer du linge parce qu'on s'en allait pêcher. Là, t'as mis des jeans, hein? C'est pas bon, hein? Ça reste pas beaucoup des jeans, mettons. Serais-tu mieux de les enlever, les On jeans? fait un show? Non, c'est correct. Non, mais parce que si Non, tu non, me non, dis t'es que je serais pas correct. à l'aise... Si tu me dis je suis mieux de les enlever, ben, je vais les enlever. Tu sais pas à qui t'as affaire. T'es sexy. Oh! Pas de temps, là. Ah, ça commence. Ça commence, c'est bon, ça. T'es trop loin, là. Trop loin? Non, OK. Est-ce que je pue? Oh, Le fait qu'on puisse maintenant au moins se texter, ça a beaucoup changé la donne. Tu sais, un bonne nuit, un bon matin, comment ça va? Tu sais, c'est ça, c'est pour moi, j'avais hâte. Ça t'a aidé à te sécuriser un peu? Oui, OK. exact. Sans toutefois se parler au téléphone. Fait qu'il n'y a pas eu d'exagération, là, même si vous aviez des non. permissions. OK. Pas du tout. Puis il n'y a pas eu de rapprochement, rien du tout. On y va à notre rythme. Mais t'es vraiment différent, t'es vraiment Ah oui? Pourquoi? pas le même gars avec tes textos, puis en vrai, tu sais, t'es comme en l'air, là. Pourtant, j'ai pas été si... C'est ton ami, après ton téléphone. Non. Non, mais pas que c'est grave, mais c'est juste que, tu sais, Ben, écoute, je trouve ça que- fait un gros clash entre les deux, Ah ouais, je mais trouve. pourtant, je trouve que je me dégourdis de plus en plus. Là. Ouais, oui, ben oui, tu t'égourdis de plus en plus, mais en texto, tu te rends compte de ce que tu me dis, là, tu sais, quand tu m'as dit, je prendrais mon auto puis je m'en irais chez vous, tu m'aurais jamais dit ça, là. Ben, je l'aurais dit, mais ouais, peut-être. non, je pense pas que tu m'aurais dit ça, tu sais. Ça se passe bien? Très bien. Raconte. Ben, écoute, je sais pas, les papillons sont là, je pense. Pas vrai? Ouais. OK. Puis autant, je te dirais, autant un que l'autre. OK. Ça me rend nerveuse si on n'est pas sur la même longueur d'onde, tu sais. Je veux dire, si je suis pas prête à me faire dire qu'il est en amour avec moi, mettons. Ça, je serais pas prête. Pour moi, tout de suite, là, j'ai pas d'émotion, j'ai juste comme la joie de vivre, d'être avec toi, puis de faire tout ce qu'on fait, tu sais. Parce que j'avais comme un peu l'impression que, tu sais, tu nous voyais déjà en couple. On n'est pas là, tu sais, on est encore juste, on va être très proches. Juste 4 fois, là, qu'on C'est se ça. voit, là. Ce que je veux dire, c'est que prenons notre temps, donne-moi du temps. Hein? C'est drôle de voir Julie prendre son temps, alors qu'avec Alex, c'était le coup de foudre après 2 secondes. Ouais, c'est un peu l'histoire inverse, on dirait. C'est l'histoire inverse. On commence la cohabitation là. Ils vont pas voir du tout le lac. Non. Non, non, c'est ça.
arrive très tôt samedi matin. On aura une chance de voir le lac. On s'en va au chalet en fin de semaine. Tu me fais rire. Tu fais rire, là. Je suis contente. Puis ils vont nous laisser Oh que tout oui. seul. Oh que oui. Et je superviserai personnellement Le à départ. savoir qu'il n'y a rien qui traîne pour pas qu'il y ait personne qui revienne. Bye! Ah, c'est drôle. Ah, c'est qu'ils vont rester plus longtemps. Là, l'équipe de tournage va partir, puis eux autres, ils vont rester là, je pense, pour la nuit. On arrive proche de mon petit spot de pêche. Yes! Oh! Là, le quota, c'est quoi, 10? 5. Fait que si on en pogne 5 chaque, on part avec. Non, mais on va commencer par une, là. On commence par une, là. Moi, j'ai un peu peur de l'eau. Puis là, il y avait des petits rapides. J'étais tellement nerveuse. Comme ça. Oui, tombe pas. Parce que là, on était dans la rivière, là. Vas-y, avance-toi, Julien. OK, j'avance. Oh, OK, ouais. Il y a quand même... Puis là, c'était rochant en tas, là. Es-tu correct? Ouais. On était là, les jambes, tu sais, comme... Là, Tellement le courant, il poussait. Ah oui. Puis là, on était là, on était tous strippés. Attends, oui, hein? C'est quand même costaud, hein? Ouais. Puis là, j'avais Luc, puis j'avais Julien de l'autre côté, puis il me tenait à salopette. Puis là, on s'en allait comme les trois de même. On devait avoir l'air de la famille Slow-Mo, là, qui se promène, là. Hey, pour vrai, c'était pas chic, là. Mais là, tu tires tellement fort que ça me rentre dans le fond du culotte. Moi, mon élément, c'est la terre. Moi, j'aime la terre. Tu sais, quand bien enraciné. Ouais. Es-tu prête? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ben non, je vais dresser les assiettes, puis on va être prêt à manger. Là, Je me sens inutile. Ben, il n'y a pas grand-chose à faire maintenant. Ça va très, très, très bien. Ben, elle remarque beaucoup les attentions que je lui porte. Elle l'exprime-tu? Elle dit-tu? Oui. OK. Puis elle me dit, là, regarde, continue comme ça, j'aime ça. Laisse-toi gâter. Ah, OK, merci. C'est toi le chef. C'est comme sa façon de dire, gars, je suis touchée par ces comportements-là, mais je suis pas à la même place que Parce toi qu'à pour le l'époque, moment. elle me dit que, regarde, il y avait des gars qu'elle a fréquentés qui ne gâtaient pas. Ou, je ne peux pas dire gâtés, mais tu sais, je veux dire, qui ne portaient pas vraiment d'attention pour elle. Tu sais, moi, là, elle me parle de certaines affaires, puis écoute, je suis pendu à ses lèvres, là. Il faut que je te conte une anecdote. Vas-y. Je m'en vais en Floride, justement, avec un nouveau amoureux. Ça fait peut-être 1 mois et demi, tu sais, qu'on est ensemble. On s'en va sur la plage avec chacun une bière, tu sais. Puis je sais pas ce que j'ai, mais tu sais, je me sens un peu princesse pareil, tu sais. C'est comme mon amoureux, puis tout. Fait que là, la deuxième bière, il me dit c'est toi qui vas la chercher? Tu sais, genre, on était au 7e étage. À l'autre bout, complètement, ouais, là. Je sais pas pourquoi je me suis sentie tellement déçue. Ça fait loin pas mal, là. Non, mais c'est plate. Je trouve que j'aurais mérité qu'il y aille. Ben, oui. Je me sentais de même, tu sais. Mais je suis allée pareil. C'est cool. Tu sais, t'es encore en relation avec ses ex ou quoi que ce soit. Moi, j'embarque pas là-dedans. Tu sais. Moi, j'ai une relation saine. Ce qui est du passé, du passé. Parfait. Fait que je vais aller prendre une marche avec les toutous. Après quelques minutes du début de cette rencontre-là, Frédéric s'est levé pour me laisser seul avec Catherine et François. À tantôt. Yes. Pose tes questions. Je vais poser toutes les questions possibles et imaginables. Non, c'est nous qui posons les questions. Non, toi, tu Comme réponds. avec ses amis? Ma brillante idée là, que j'avais Ouais. eue il y a à peu près 4-5 semaines d'amener ce sujet-là, de faire ça. Là, Ça t'est revenu? Moi, je suis comme la probatrice. Mais elle aime beaucoup mon œil aussi, mon oui? œil critique, ouais. Ah, bon, ouais. OK. Mais ça se passe bien, rassure-toi. Oui? On n'appelle pas la police tout de suite? Non, pas du tout. Bon, ben, hey, ça paraît que t'as déjà fait ça, hein? Pour vrai? Une fille du Là, lac je donne des Saint-Jean. petits coups de main, mais ça tire parce que c'est mon petit... Ouais, exact. Une fois qu'on était rendus sur nos petites mottes de terre, là, oh mon Dieu, le pur bonheur, avec mon Julien, qui était un petit peu inexpérimenté, là, tu sais. Détache ton poisson nageur avant. Ah, ouais. Ouais, ça va mieux se lancer. Puis il rile un peu, OK, attends, rile un peu parce que... Ouais, je lui disais un peu comment faire, mais sans trop, je sais pas de germaine, là. Puis lance pas trop fort, parce que si tu lances trop fort, ça va aller l'autre bord. OK. C'est beau, mon cœur, là, faut que tu riles. Ding, 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 ding. Non, pas ce là. Excuse-moi. J'aimais qu'il soit un peu moins bon que moi. Ouais, comme une position d'apprentissage. là. Ouais, j'aimais ça. Puis mon amour, c'est pas pire. Ah ouais? Oh, une branche! Pogne une branche. Ah. Tabarouette. Il pensait que c'était un poisson. C'est bon. C'est quoi ses grandes qualités, hein, Frédéric? Je pense qu'elle est généreuse. Hein. Dans Oui. du café, là, elle se donne Ouais. vraiment Ouais, elle est à très fond. généreuse. Puis elle est franche. Ouais. Ouais, oui, ça. Oui. là. Elle est franche. Ils sont tous franches, mais très
Ça, je l'ai remarqué déjà un peu. On a eu un petit inconfort à un moment donné dans une des sorties, là. Puis ça n'a pas été long. On a reparlé le lendemain. Ça a dû lui avoir resté sur le cœur jusqu'à temps qu'elle en parle. Oui. Pas très, très poker face. On Non, on le voit facilement. J'ai bien envie de tout découvrir. Ben, c'est bien. Puis j'espère aussi, ben, tu sais, les bébites qu'elle a sur sa famille, sur ses parents, ben, j'espère qu'à un moment donné, elle va comme mettre ça derrière, puis, tu sais, aller de l'avant. Elle garde ça souvent longtemps, tout le temps en tête. Ah oui, oui. Parce qu'elle est née pendant le divorce des parents, donc fait qu'elle n'a pas vécu la même vie qu'Anne et moi, on a vécu avec nos jeunes parents. Puis elle se sent toujours la victime de ça. Ben moi, j'ai pas vécu la même chose, puis moi, j'ai pas eu ci, puis moi, j'ai pas eu ça. Puis je dis, ouais, mais Frédéric, t'as eu autre chose que nous, on n'a pas eu, puis ça fait la personne que t'es aujourd'hui, tu sais. Elle connaît bien sa sœur. Une grande sœur. Une grande sœur, oui. Je suis content ce soir de te voir. Ça commence à être de plus en plus fun. C'est que je vais faire un petit arrêt ici parce que est-ce que c'est possible de mettre notre passé quand que ça revient? Notre passé, il n'est pas garant de ce qu'on décide d'en faire. C'est-à-dire que le passé, oui, il reste dans le passé, mais il faut s'en occuper pour pas qu'il prenne toute la place dans ton présent. C'est pas parce que tu le nommes puis que tu sais que c'est là que nécessairement ça prend beaucoup de place. Au contraire, t'en es conscient. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'inconscient de leur histoire, comment que ça l'impacte, puis ça les guide pareil, puis ça les mène pareil. Donc, ça vient colorer d'être là, de l'accueillir, puis en même temps, de se dire, OK, gars, je te remets à ta place, passé, en arrière. Mais d'être conscient qu'on est la constitution de notre histoire. On peut pas la mettre de côté, notre histoire. Et en tout cas, j'ai pas vu beaucoup. T'sais, on voit une partie, là, mais pas parce que notre histoire, puis qu'on en parle, que c'est présent, que ça veut dire qu'on est une victime, là. Non, ça, j'achète pas ça. Tu te victimises pas en parlant de ton histoire. Puis tout dépend. Encore là, ça revient toujours, ça te sert d'excuse, que tu es dans la colère, tu es dans la vengeance, tu es dans la rancune. Là, tu vas tomber dans la victimisation parce que tu te mettras pas en avant. C'est pas du tout ce qu'on voit ici par rapport à Frédéric. J'ai trouvé ça loin, par exemple. Oui. Loin chez moi. C'est 50 minutes. Non, 1 heure. Plus que ça? Ah oui. Luc, il reste à 100 km de chez nous. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est sûr que ça me met un peu sur les breaks, là. Mais au contraire, elle break pas. Elle sur le gaz. Ben, où l'intérêt, tu sais, de passer 3 heures avec quelqu'un pour faire 2 heures de route? Fait que ça, quand elle m'a dit ça, ça m'a écorché. Je me disais, bon. Encore, ben oui. Ça T'as peur que ça nuit puis que ce soit une raison pour qu'elle abandonne? Un échappatoire, ouais. Une fois que je passe le 10-30, je me sens loin de chez moi. OK. J'ai l'impression que je suis sur le bord des lignes, tu sais. OK, tant que ça. Il y avait du monde qui parlait anglais, là, où je suis débarquée. Je disais, voyons, je suis aux États-Unis. Mais en même temps, en dehors du prix de l'essence, qui n'est pas négligeable, là, ouais. Si t'étais amoureuse, ça te dérangerait-tu? Ouais, c'est ça. Mais tu sais que mes horaires de travail font en sorte que moi, de mon bord, pour moi, le voyagement, ça me dérange pas. Quand je suis bien avec cette personne-là, puis quand j'ai le goût d'apprendre, puis quand j'ai le goût, c'est sûr pour moi... Ben, c'est ça que j'ai dit. Il me semble qu'il a dit que ça ne dérangerait pas de conduire. Ben non, ça me dérange pas. Puis tu sais, c'est quand même... OK, 50 minutes à 1 heure, c'est pas si pire, tu sais. Elle, la Julie, elle n'a pas l'air sûre pantoute, hein? Lui qui patine un peu, là. Mon jus, il faut qu'on pogne un poisson. Hein, jus? Elle me dit, mon cœur, c'est toi qui vas pogner la première. Là, j'étais là, non, c'est toi qui vas la prendre la première. Faut faire le call de la truite. C'est quoi le call de la truite? Je sais pas. On taquine la truite. Puis on se regardait, puis on s'envoyait des eye contact, tu sais, puis il était là, puis c'est le fun, hein? Ah ouais, on était bien, là, c'était beau, c'était écœurant, là. Mais hein? Imagine, là, on en sort 25. Hello? C'est pas sauvé, donc. C'est bon? Non, mais je m'apprête à quitter, là. Il était temps que tu reviennes, là. C'est toi, mon signal. Fait que ça a été super agréable. Belle rencontre. J'espère qu'il va en avoir d'autres comme ça. Encore une fois, rencontre trop courte. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. Mais il est bien charmant, ton cinéma. Je sais, hein? Je le trouve toujours de plus en plus beau, là, mais... Tu vois d'autres choses. Tu vois en lui. Oui, oui. Il est très attentionné, il est très avenant, il est très protecteur, il est très... Tu sais, c'est ça. Mais je le sens aussi différemment, là. Avec Sylvain, il est là, il est disponible, là. Ça fait vraiment une espèce de... Baume.
Ouais. Mais, tu sais, tout ce que tu brasses là, de tes parents là, que tu n'as pas aimé, là, tu mets ça dans une petite boîte. Oui, mais c'est ça qu'on est en train de faire, là. C'est comme... Mais c'est ça. On est en train de Garde en ranger avant. comme faut, là, puis fermer le tiroir, puis voir à la clé, puis... Nouveau départ. Ouais, c'est ça. C'est fascinant de voir à quel point les participants sont habités par leur passé, par leur enfance. Pourquoi ça laisse des traces aussi longtemps? Mais l'origine des dualités, ou du moins les premiers modèles relationnels, ça influence toute notre vie. L'abandon, ça crée le besoin de sécurité affective. Le rejet, ça crée le besoin de reconnaissance. La manipulation, ça crée le besoin d'intégrité. Une blessure de solitude, ça crée le besoin de créer des liens. La violence, ça crée le besoin de respect. Le manque de communication, ça crée le besoin de s'exprimer. Mais on est tous responsables de voir nos propres besoins. Ce que je dirais dans le commentaire qui a été passé là, c'est pourquoi il n'y a pas de gens qui s'intéressent plus à leur histoire. Parce que c'est ça qui te programme. Tout est là dans ta programmation de savoir comment tu es avec le monde. C'est une information. C'est comme si tu disais j'achète une nouvelle machine, puis je sais pas comment elle marche, puis je regarde pas le livre d'instruction, m'essayer de voir comment elle marche, puis elle pète tout le temps, puis t'es jamais capable de faire ce qu'il faut avec. Puis là, tu fais comme, ben voyons, pourquoi? Puis tu vas pas voir le livre d'instruction. Tu sais, t'es un être humain avec une programmation. Comment tu fonctionnes? Comment tu perçois? Pourquoi tu vis ça? C'est quoi les émotions? Comment on s'exprime? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la misère avec telle chose? Intéresse-toi à toi. C'est une preuve d'amour. Aller chercher son histoire, se comprendre dans son histoire, de se comprendre dans comment on fonctionne. Pas pour brasser juste de la merde, là, mais de se comprendre dans son histoire pour être capable de se voir, puis de se comprendre, puis de se reconnaître, ben c'est de s'intéresser à soi. Puis l'intérêt qu'on se donne à soi, c'est de l'amour qu'on se donne. Puis quand on se dit « Hey, moi, je vais prendre ma vie en main parce que j'en suis responsable », ben c'est magnifique le cadeau que tu te fais. Donc, ma question, moi, serait plus « Pourquoi il n'y a pas plus de monde qui font ce travail-là ou qui ont cet intérêt-là de s'occuper de leur histoire, de leur passé, de se comprendre, de leur programmation? » Ça changerait bien des choses, selon moi. On était comme vraiment dans une ambiance plus calme. Fait que, tu sais, on avait comme... on avait pas mal fait le tour, tu sais. Fait que on s'est dit salut, puis finalement, il me dit... Est-ce qu'on rentre? Ouais, ça va? Ben oui. C'est bon? Il se dit, hey, tu resterais-tu un peu? Tu sais, j'aimerais ça te parler. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose à me dire, tu sais, personnel. Tu sais, fait que je me dis, oui, je vais rester, tu sais, ça me dérange pas. Hey, j'ai comme t'as Luc. La Luc version les 2 semaines que j'ai connues, puis Luc la version toute seule avec moi. Hey, c'est 2 gars pas pareils. Pour vrai, à ce point? Ouais. Quand? Ben là, elle est restée chez lui ce soir. De quoi un autre Luc? Il me faisait rire, mais pas parce qu'il était drôle, mais parce que... Qui est ce personnage? Sans doux! J'étais peut-être un peu renfermé. Ouais, Là, je garde, normal aussi, ouais. là, tu sais, tu t'arrivais, puis il fallait que tu t'acclimates avec tout Puis ça. là, ben, c'est ça, fait que j'ai décidé D'ouvrir la machine. D'ouvrir la machine. Tu sais, il était comme de même, puis il a enlevé ses souliers, puis tu sais, il était comme très... Spontané. Ah ouais, très spontané, tellement comme j'aime, tu sais. OK, Louise, qu'est-ce qui s'est passé avec Julie? Là, on dirait qu'elle vient de faire un 180. En moins de 24 heures en plus. Et là, la situation de Luc est vraiment particulière parce qu'il est arrivé tard dans l'expérience. Fait qu'il a eu la permission de texter, d'appeler puis de voir Julie en dehors des tournages pour se permettre d'être un peu plus à l'aise dans sa relation avec elle. Bon, Julie, elle s'emballe aussi vite qu'elle désenchante. Là, on voit que les lunettes roses, ils viennent d'embarquer. Donc, il va falloir vraiment qu'ils soient vigilants et qu'ils fassent attention tous les deux parce que là, les extrêmes, c'est vraiment pas souhaitable. Je trouvais tellement, tu sais, qu'il était comme un peu trop sérieux pour moi, en fait. Et là, vraiment, j'avais... Ça a fait une ouverture. Ah ouais. Ben c'est ça, fait qu'on les voit cheminer, avancer. J'espère que vous en profitez également pour vous regarder aller, pour faire des liens avec votre histoire, comprendre vos conditionnements. Je vous invite à aller faire les 2 tests que vous avez la possibilité de faire gratuitement, qui est le test sur les conditionnements et celui sur l'autonomie affective. Donc, ça vous donne des belles pistes de réflexion. Et si jamais tu sens le besoin, parce que tu as envie de te libérer de ton histoire, tu as envie de changer tes patterns, tu as besoin d'être accompagné pour faire ça, mais je suis disponible. Tu peux venir m'écrire avec un très grand plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de journée.